Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. Je t'emmène aujourd'hui avec moi pour faire ton tirage pour ce mois de novembre 2024 pour ton signe astrologique, pour aller voir les miracles, les coups de chance, les belles choses qui peuvent se passer et se réaliser pour ce mois de novembre, mais également les prises de conscience, ce qui peut être vraiment bénéfique pour toi ou alors des propulseurs, des éléments de prise de conscience pour avancer sur ton mois de novembre et dans ta vie pour réaliser ta best life, le meilleur, le kiff, tout ce que tu as envie en fait, tout simplement. Et je suis là pour ça. Je suis Amiris et je te propose des tirages de cartes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je prends des tarots et des oracles comme outils pour activer mes capacités qui sont la clairvoyance, la clairaudience, voilà, je vais y arriver. Voilà, j'utilise ces capacités pour te proposer ces tirages et ces messages et je me connecte aux énergies de ton signe astrologique. Voilà, tu connais le programme, tu sais où on va. Voilà, on va aller voir le message général de ton mois. Donc là, ça va être vraiment quelle est l'énergie du moment, ce que tu peux manifester, quel est le coup de chance que l'univers, Dieu, tes guides vont te proposer. Et puis après, on va aller voir un peu plus détaillé au niveau du professionnel ou de ta vie perso. Ça dépendra où tu en es dans ta vie, évidemment. Et puis, on va aller voir aussi tout ce qui va être amoureux, relationnel, en fonction, pareil, de ce que ça te parlera à ce moment-là, parce que parfois on est focus très vie sentimentale et parfois c'est plus une relation amicale, etc. etc. Donc tu verras. Pareil pour le pro, ça peut être parfois, j'en sais rien moi, ce qui se passe dans ta vie au niveau de ton investissement dans une association ou bien au niveau de ton groupe de sport, comme parfois ça peut être ton pro vraiment uniquement professionnel. Donc tu adaptes, voilà. Tu adaptes en fonction des messages et de ta vie, c'est très important parce qu'on est sur des guidances générales. Évidemment, si tu veux de l'approfondissement parce que ça te parle et que tu voudrais aller voir un peu plus en détail ce qu'il en est pour toi personnellement, je t'invite à prendre une guidance privée avec moi. Oui, je propose ça, je propose des guidances générales. Et puis, j'ai aussi une guidance spécifique pour un seul thème, où là, on va direct, straight to the point à ce message, à ce thème dont tu as besoin de recevoir des messages. Donc voilà, c'est en visio avec moi. Tu as tout dans le descriptif de la vidéo pour prendre directement rendez-vous avec moi si besoin. Voilà, très important. Pour ce message, pour cette vidéo, pour ces messages de cette vidéo, on n'oublie jamais, tu ne prends uniquement ce qui résonne dans ta... Je vais y arriver. Ça y est, j'ai complètement bugué là. Ce qui résonne avec ton cœur, avec ta vie. Tu ne t'imprègnes pas d'énergie qui ne te correspondent pas. Si ça ne te correspond pas, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne te correspond pas, tu essaies pas de faire entrer des carrés dans des ronds. Très, très important. Tu peux aller voir ton signe ascendant et ton signe lunaire pour avoir une lecture complète. Ok, ça très important. Et évidemment, tu n'oublies jamais que la décision finale t'appartient et que tu as toujours ton libre arbitre. On y va pour le tirage. Les amis lions, c'est à nous, on y va. Allez, on va voir tout de suite les énergies pour novembre 2024 pour vous les amis. Quels sont les messages? On va les voir tout de suite déjà avec l'énergie du mois. Oh, on a un 10 de denier. Très intéressant, une énergie très abondante déjà pour commencer. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant ce mois, il y a de fortes probabilités que vous vous sentiez vraiment très unis à ce qui incombe à l'ordre de la famille, des racines, de la structure. C'est-à-dire... Par exemple, c'est vraiment un mois où vous allez pouvoir vraiment vous sentir bien dans votre famille. Vous allez avoir envie de passer du temps avec vos proches parce que ça vous sécurise, ça vous met dans des énergies très agréables, très réconfortantes. Vous avez besoin aussi potentiellement de vous imprégner de choses qui font partie de votre lignée ou de votre... comment on appelle ça, de vos origines, vous voyez, cette idée de racine, cette idée d'héritage, il y a un besoin, vous voyez, de connecter à quelque chose qui vous parle et qui fait votre structure. Moi, par exemple, je vais vous donner un exemple, dans ma famille, peut-être d'un côté, mais je les connais pas, en fait, du côté de mon père, mais sinon dans l'environnement dans lequel j'ai évolué et j'ai grandi, etc., la spiritualité ne faisait pas du tout partie. Vous voyez, le côté sorcière, le côté naturel, médecine naturelle, etc., ne faisait pas du tout partie. Et pourtant, moi, c'est quelque chose auquel je me sens très très connectée, et notamment pendant les périodes d'octobre, novembre, j'ai un grand besoin de faire des trucs de witchy, de m'intéresser à tout ce qui va être médecine
médecine naturelle, rituel, magie, etc. Vous voyez? Et c'est très important pour moi. Donc ça peut être ce genre de choses. Vous voyez, c'était pour vous donner un exemple. Avec un 10 de denier, on se sent très stable et en sécurité matérielle et financière, hein, évidemment. C'est très important ici parce qu'avec le 10 de denier, ouais, on se sent bien. Hein. Il n'y a pas de problématique liée à ce côté-là en tant que tel. Vous voyez? Donc c'est un mois où on baigne dans quelque chose, dans quelque chose qui nous rassure, qui nous structure, qui est agréable pour nous, hein, évidemment. Ok, donc ce sont de très bonnes énergies. Ce que vous allez pouvoir réaliser, la papesse, ouais. Donc en fait, là, mes amis lions, c'est un mois où vous vous nourrissez, votre monde subtil, votre intérieur, votre savoir, votre intuition. C'est un mois où vous apprenez énormément. Et quand j'entends apprendre, c'est pas que vous êtes dans vos bouquins, c'est que vous êtes en train d'apprendre à travers les expériences que vous vivez, les liens que vous avez avec les autres. Vous voyez, c'est avec ça que vous êtes en train de vous nourrir. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas moi, vous partagez un superbe repas avec votre grand-mère, et puis ou alors avec vos parents, et il y a des choses que vous parlez où vous voyez en interaction avec les autres générations, et vous êtes en train de vous nourrir de tous ces moments-là, de toutes ces connaissances. Si vous voulez, il y a un truc un truc très intéressant qui explique, j'ai entendu ça dans une vidéo il n'y a pas longtemps et j'ai trouvé ça très intéressant. À chaque fois qu'on voit une personne qui est à une période, une étape de vie différente ou à une expérience de vie différente, en fait, à travers ce qu'elle vit, et du coup ça vous concerne aussi, hein, c'est vous aussi, elle vous montre une possibilité d'être. Par exemple, quand on voit une personne de 50 ans, elle montre à travers son témoignage de ce qu'elle vit et de ce qu'elle est, ce que pourrait vous, qui n'avez pas 50 ans, pourrait être. Elle témoigne grâce à son choix d'incarnation instantanée. Et en fait, si vous voulez ça, les uns avec les autres, rien qu'avec ça, on apprend des uns des autres. Parce que certaines personnes, certaines situations vont nous montrer ce que l'on ne veut pas être, et d'autres vont nous inspirer et nous montrer ce qu'on veut être. Et ici, c'est à travers les choses que vous allez vivre, expérimenter dans ces racines, dans cet héritage, dans ces liens avec cette stabilité autour de vous que vous allez énormément nourrir et activer, parce que pour moi il y a de l'activation ici avec les clés. On active des savoirs ancestraux, des choses que l'on sait à l'intérieur de nous. C'est notre âme ici avec qui on communique. Mes amis lions, vous allez communiquer avec votre âme. C'est un mois très très mystique pour vous. Très très mystique pour vous. Vous allez vraiment connecter à votre âme, comprendre des envies profondes, des aspirations lointaines. Vous voyez, vous allez peut-être connecter à une envie et vous vous dites mais ça sort d'où en fait? C'est un mois de communication, de contemplation aussi. Il y a beaucoup de contemplation pour avoir une harmonie et une entente et une écoute et un dialogue avec son âme et avec son inconscient, mais sa part intérieure, si vous voulez. Ok, ce qu'on vous conseille, on a le 9 de bâton et l'ermite, ouais. Je me permets cette toute petite interruption dans le tirage pour te remercier d'être là, pour te remercier d'écouter jusqu'à présent. Si ça te plaît, n'hésite pas à encourager mon travail et à me le dire en mettant un petit pouce vers le haut, en mettant un commentaire également pour me dire là comment ça résonne déjà dans ta vie jusqu'à présent. Et puis si tu n'es pas abonné, évidemment, abonne-toi tout de suite. Clique sur la petite cloche pour avoir toutes les prochaines publications pour ne rien louper de la suite. Tu as 4 rendez-vous, on va dire, par mois. Tu as ton tirage par mois qui arrive à la fin du mois. Tu as chaque dimanche la guidance de la semaine pour ton signe astrologique. Et puis, tu as les tirages de nouvelle lune et de pleine lune qui se proposent 2 fois par mois. C'est toutes les 15 jours. Voilà. Allez, je te laisse poursuivre le tirage. Merci à toi d'avance pour tout ton soutien. Belle lecture. On vous dit de ne pas oublier que pendant des périodes comme celle-ci, vous pouvez être très 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 connecté et donc vous pouvez vous laisser envahir par les autres ou par les situations, notamment comme là vous êtes vraiment très connecté à votre part subtile, aux angoisses,
au stress, aux émotions des autres et vous pourriez ici vous laisser envahir. On vous dit de ne pas oublier que oui, vous êtes ici dans une connexion très mystique, très liée, vous voyez, avec l'ermite. Vous êtes très dans la sagesse, très dans la spiritualité. Vous êtes en train de faire un travail en solitude ici, pas en solitude, un travail en solitaire, c'est-à-dire que c'est pour vous par rapport à vous. Les autres ne vont pas du tout être dans ces énergies-là. Par contre, on vous dit d'être hermétique, effectivement, c'est pas de ne pas oublier, mais c'est de faire pendant ce mois une protection, une préservation, en posant vos limites évidemment, mais aussi en faisant un travail énergétique avec vos guides, avec vos anges, et puis de demander et de visualiser une protection pour que vous soyez pleinement dans votre énergie mystique sans avoir les énergies des autres qui vous impactent ici. Ok, parce que vous pouvez être perméable effectivement. Et l'énergie d'ermite, c'est être hermétique, vous voyez, aussi. C'est pas que vous ne ressentez rien, c'est que ça ne vous envahit pas. Ok, les énergies des autres. Superbe, hein. Un mois mystique à fond, mes amis lions, j'adore. Et alors le mois de novembre, on est dans les énergies scorpions, c'est clairement des énergies hyper propices pour ça, quoi. Donc superbe, sublime. J'adore. Vous me direz ce qu'il en est ressorti, mais à mon avis, il y a des grandes compréhensions pour vous. On va aller voir tout de suite le défi, le challenge, ainsi que ce qui n'est pas très utile pendant ce mois de faire, de pratiquer, d'avoir, ou de personnes parfois aussi, ou bien de carrément arrêter pour toujours. Hein. Voilà. Alors, le challenge, le défi. Ok. On a la tour, elles sont tombées par deux, donc je prends les deux ici. Je vais les prendre ensemble et je vais les interpréter ensemble parce que c'est ce qu'on me dit. Ok. Effectivement, ici on vous dit que pendant ce mois, vous êtes vraiment protégé, accompagné. Il faut demander vraiment votre protection. Je vous l'ai dit, donc quand je dis demander, c'est-à-dire que oui, vous demandez à vos anges, à vos guides et vous faites le plus simple, c'est une bulle de protection, une bulle lumineuse que vous visualisez autour de vous et qui vous protège. Et ensuite, lorsque vous rentrez chez vous, quand vous avez fini votre journée, vous faites une douche énergétique, c'est-à-dire que vous prenez votre douche et en prenant votre douche, vous visualisez, vous fermez les yeux et vous visualisez l'eau qui est lumineuse et qui vous nettoie, vous purifie et coupe des énergies qui ont pu se scotcher à vous ou venir vers vous. Vous voyez, voilà, c'est ça, vraiment le faire en conscience, d'accord. Effectivement, on vous dit vous êtes vraiment accompagné et protégé pendant ce mois, donc ça, il n'y a pas de problème sur tout ça. Et il va falloir aussi accepter que pendant ce mois, il y a la tour qui va être là. Donc, très certainement, mes amis lions, il y a des choses qui vont pas passer ce mois. D'accord. Il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être, il y a des choses qui n'ont plus de base très solide et on vous dit que ça va être détruit pour justement aller vers ce changement et vers cette transformation. Et comme vous êtes connecté à votre âme, vous êtes très dans l'énergie mystique, vous allez le comprendre. Ici, on vous dit juste voilà, de ne pas faire de blocage là-dessus quand ça arrive, parce que oui, il y a des choses assez surprenante et on vous dit de ne pas oublier que vous êtes protégé. Ça veut dire que si ça ne se passe pas comme vous l'avez prévu, c'est peut-être qu'il y a une raison. Je vous ai donné l'exemple l'autre jour dans je ne sais plus quelle vidéo. Vous savez que je suis en plein déménagement et donc j'ai essayé plusieurs fois de réserver en Espagne. Voilà, notamment à différents endroits, etc. Et comme vous avez pu voir, j'y suis toujours pas arrivée parce que ça veut pas, parce que ça correspond pas, parce que plein de choses, mais notamment il y a eu quand même des trucs assez extraordinaires où j'ai posé une réservation et ça n'a jamais été validé par la personne. Enfin, c'est des trucs assez incroyables quand même. Et donc j'ai arrêté, j'ai lâché. J'ai dit ok, je réserve pas et je verrai le jour où je partirai et je verrai ce qui se présente à ce moment-là. Et j'en suis tout à fait navrée et évidemment tout mon soutien et toutes mes meilleures pensées. Mais entre deux, il y a eu les dégâts d'intempéries climatiques que vous avez pu voir en Espagne, notamment dans des lieux que j'avais potentiellement choisis. Donc, c'est là où je vois que je suis protégée parce que potentiellement, j'avais peut-être pas ça à vivre aujourd'hui. D'accord ? C'est pas que les autres personnes avaient besoin de le vivre ou quoi que ce soit, c'est juste que je parle par rapport à mon chemin, parce que tout ne s'explique pas de cette manière, évidemment. Mais en tous les cas, ça c'est ok, c'est cool, c'est tout à fait ok. Alors le reste, c'est un peu ennuyeux parce que moi, je sais pas où je vais, ça vient taper sur mon inquiétude, sur des changements qui sont inconfortables, mais
Mais voilà, je décide de voir qu'effectivement, on m'a protégée de quelque chose. Mais il y en a plein des choses comme ça, vous voyez. J'ai des personnes aussi qui ne me parlent plus du jour au lendemain. Je sais pas pourquoi. Enfin si, j'ai un peu ma petite idée et tout, mais je cherche pas en fait. Et à un moment donné, c'est que ces personnes, elles doivent peut-être plus être dans ma vie et plus dans mes énergies. Et peut-être que si j'avais continué à les voir, il y aurait une raison qui n'irait pas pour moi. Donc, il faut accepter ces choses-là et juste transformer et passer à la suite. Vous voyez? Voilà, c'était le petit rappel parce que vous êtes très très dans le mystique. Donc, n'oubliez pas, l'univers a que 3 réponses. Oui, peut-être ou j'ai mieux pour toi. Et quand il y a quelque chose qui ne se passe pas, pensez que c'est parce que ça vous protège, mais que vous ne le saurez jamais. Allez, on va aller voir ce que l'univers, vos guides, vos anges, il y en avait 2, c'est pour ça que je ne l'ai pas prise, a pour vous, et ben c'est le fou. Vous voyez, en fait, l'univers ici, vos guides, vos anges, en fonction de vos croyances ici, l'énergie qu'elle vous apporte, qu'elle vous insuffle, en plus de toute cette protection, c'est une énergie dans laquelle, en fait, ici, ce moi vient d'une part sur certaines choses vous libérer pour moi de chaînes, de choses qui ne sont plus bonnes pour vous, qui interfèrent dans vos énergies ou qui vous fait inconsciemment sans que vous en rendiez compte une certaine loyauté. Donc pour moi, d'un côté on vient faire virer tout ça, de l'autre on vient vous faire des connexions extrêmement spirituelles, extrêmement profondes, extrêmement puissantes pour que vous puissiez avoir les aspirations de votre âme, les aspirations de votre vie, pour que à la fin de ce mois de novembre ou bien pendant ce mois de novembre, ça dépendra où vous en êtes, vous vous sentiez libre de prendre des nouveaux départs et surtout de saisir des opportunités qu'on va vous proposer. C'est un mois de dingue, mes amis lions. Vraiment un mois extraordinaire pour vous. J'adore, c'est vraiment magnifique. Ok, on y va pour un petit message des cartes de la voyante que je me suis fournie. Et comme je suis sur la fin des tirages, vous avez déjà pas mal commenté. Et il y a pas mal de personnes qui l'utilisent. Et je l'aime bien, c'est marrant, c'est sympa, vous allez voir. C'est des petits messages, c'est sympa. C'est un 32 cartes. Alors, nous avons déjà un valet de cœur. On vous parle d'un jeune homme blond aimable. Pour une consultante, c'est un soupirant, un ami ou un parent. Et pour un consultant, c'est un camarade ou un parent. On va aller voir avec quoi elle est couplée. Donc déjà, on vous parle de ça. Et elle est couplée avec un valet de carreau. Ici, on vous parle d'un messager, d'un porteur de bonnes nouvelles, donc potentiellement le jeune homme blond et aimable. Hein. Et alors, près d'un cœur, près de cœur, on vous parle de nouvelles agréables concernant la vie sentimentale ou familiale, la naissance ou un mariage peut-être, une annonce. Super. Et après, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on vous dit? Près de cœur, on vous dit un ami sûr, confident et discret. Bah dis donc, c'est des beaux présages ça. On aime beaucoup ce message. Ok mes amis lions. Allez, on va passer au message professionnel qu'on va pouvoir vous donner ici pour vous accompagner sur ce mois de novembre. Allez, c'est parti pour nos amis lions. Alors, on a une réponse positive. On a fait confiance, tu as tout pour réussir. Ok. Et nous avons le nouveau projet, la grossesse, bon, vous verrez hein, pour certains, et tu es en voie de guérison. Ok, mes amis lions, pendant ce mois de novembre, il va y avoir une situation dans laquelle il va falloir oser demander, poser une question, allez vous positionner, oser faire quelque chose dans lequel pour l'instant, en tous les cas là quand je vous parle, vous savez de quoi je parle, mais vous avez toutes vos croyances limitantes qui viennent et qui débarquent en mode non mais je vais pas assurer, ou non de toute façon on va me dire non, c'est pas possible, ça n'arrivera jamais, ça va forcément être un non, ça va forcément, vous voyez, vous avez déjà la réponse avant même d'avoir demandé ou d'avoir osé vous positionner. Ok, vous avez déjà la réponse qui vous a condamné dans le non, ça ne se passera pas, non, je n'y arriverai pas, etc., etc. Alors que pourtant ici, on vous dit que là, pendant ce mois de novembre, il y a quelque chose sur lequel vous êtes en guérison là-dessus. Et je pense que c'est tout ce qu'on a vu auparavant ici qui va vous amener à un moment donné à avoir suffisamment confiance en vous pour libérer ces blocages et oser croire que vous avez la possibilité de réussir. Et croire que tout est possible et que tout peut être réuni pour justement aller vers cette réponse positive. Et donc, vous allez oser vous positionner ou poser cette question. Et effectivement, il va y avoir un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose qui va se mettre en place. C'est des étapes. Vous allez guérir, vous allez retirer des couches et des énergies et des choses pour ensuite pouvoir y aller au fur et à mesure. Superbe, et ben on adore. Ça annonce quelque chose de super beau. J'adore mes amis lions. On va aller voir au niveau relationnel amoureux. C'est parti pour nos amis lions.
Alors, touc, on vous parle de vous, consultant ou consultante ici. On vous parle d'une situation relationnelle amoureuse ou non. C'est-à-dire que ça peut être amical, ça peut être avec votre autre, ça peut être par rapport à votre vie de célibataire, ça peut être peu importe, d'accord? Ça peut être vraiment toute situation tant que ça comporte des relations aux autres. Ici, on vous parle de vous et on vous parle de votre manière d'agir, que vous soyez un homme ou une femme, d'accord? On vous parle ici que pendant ce mois de novembre, il va être important de trouver un alignement, de trouver une paix, de trouver une sagesse par rapport à une situation relationnelle qui potentiellement, pour l'instant, vous met en désalignement ou en tous les cas n'est pas sur lequel vous avez du stress, vous avez du contrôle, c'est pas cool, ça va pas, que sais-je. Il y a quelque chose qui bloque, je vois qui est cristallisé, qui est compliqué, d'accord? On vous dit ici de trouver, en tous les cas c'est ce qu'on vous recommande, de trouver des solutions, de vous faire peut-être accompagner, de vous faire aider pour justement trouver une sagesse, un positionnement, un regard plus en sagesse avec un bon raisonnement qui va faire avancer le schmilblick. À partir du moment où vous allez trouver ça, vous allez avoir un espèce de lâcher prise, parce que c'est ça l'objectif. Et effectivement, vous allez débloquer votre chance ici. Parce que là, pour l'instant, c'est cristallisé. Votre manière de faire, elle est liée à votre positionnement interne, qui est complètement dans tous les sens, qui n'est pas dans un bon raisonnement, qui n'est pas dans une bonne sagesse, qui est dans la peur, dans le contrôle, dans que sais-je, ce positionnement. Et là, on vous dit à partir du moment où vous allez lâcher ça et vous allez trouver cette sagesse, hop, ça va débloquer votre chance. Vous allez tout de suite voir le miracle en fait se poser par rapport à votre manière de communiquer, les énergies que vous envoyez, etc. Donc ça va forcément créer des opportunités différentes et là ça va venir débloquer les choses et clairement débloquer votre chance. Et là vous allez pouvoir vraiment lâcher prise et vous sentir bien. Vous voyez, vous vraiment avoir envie de vivre cette relation, cette situation beaucoup plus sereinement. Vous voyez ? Eh ben dis donc, c'est pas de tout repos, mes amis Lion. Mais c'est un très très beau mois, très très beau mois. Ok, on va voir au niveau de la vie intérieure, développement personnel, vie spirituelle pour ce mois de novembre. Allez, c'est parti. Alors, nous avons dans le 1000 et qu'est-ce qu'on a comme émotion associée, les amis Lions. Alors, on a la colère. Ok. Alors, mes amis Lions, il va falloir vraiment être indulgent avec vous-même et avec les situations surtout. Il va y avoir des situations pendant ce mois qui vont venir, comme vous pouvez le voir avec la carte, taper dans le 1000, en fait, pour venir exprès libérer des colères. Alors, on s'entend, c'est pas que les situations le font exprès et le savent et disent « Ah, on va venir taper là, ça va lui libérer sa colère. » Non, c'est que à des moments donnés, quand la colère est là, présente, et qu'elle a besoin, elle est au bord du craquage, en fait, l'énergie de colère va chercher une situation. C'est énergétique, si vous voulez, c'est pas que vous le faites exprès, mais c'est inconscient. Ça va chercher une situation où ça va trouver un moment ou une personne, et là, la colère va se déverser. Et donc, on a l'impression que ça nous tombe dessus, mais en fait, c'est parce qu'elle est à l'intérieur de nous, également. Et donc, je vous explique ce que ça veut dire. Ça veut dire que, vous savez, à des moments donnés, des fois, vous dites « Ah ben, de toute façon, j'étais énervée ce jour-là, et c'est cette personne-là qui a pris. » C'est exactement ça. C'est-à-dire que la situation est venue là, ça peut être, j'en sais rien moi, un collègue qui est venu vous parler de quelque chose, ça vous a gonflé, vous avez éclaté sur votre colère sur cette personne, verbalement. Ça peut être une personne dans la rue, un automobiliste, ça peut être une personne à la caisse. Vous voyez ce que je veux dire? Ces trucs-là. Je dis ouais, c'est cette personne qui a pris, parce que j'étais... Vous voyez, c'est cette colère qui a été cumulée et vous avez saisi cette opportunité et vous êtes allé dedans et vous avez fait exploser votre colère. Donc, il y a des situations ici qui vont se passer comme ça. Alors, vous pouvez le vivre de la manière dont vous le voulez, les amis Lions. Moi, ce que je vous recommanderais évidemment, c'est que les situations extérieures ne sont le reflet que de vous et ne veulent rien dire, et que c'est peut-être pas utile d'exploser votre colère sur les autres. Maintenant, je sais que vous faites du mieux que vous pouvez. Donc, si c'est possible pour vous, essayez de libérer cette colère d'une manière différente que d'exploser sur les autres. Voilà.
c'est plus confortable pour vous, c'est plus agréable, il y aura moins de choses à regretter, moins de choses à s'excuser après. Mais en tous les cas, il y a de la colère enfournée ici qui a besoin de sortir. Et vous inquiétez pas que c'est le moment. Voilà les amis Lion, déjà pour votre guidance, on va passer à 2 autres guidances. Une guidance énergétique pour vous accompagner sur ce mois de novembre et une guidance de vos anges. On va commencer par la guidance énergétique. Vous savez que vous avez des corps énergétiques qui vous composent. Ils sont les portes d'entrée, ce sont les 7 chakras. D'accord? Donc c'est très important de prendre soin de votre corps physique, de votre corps subtil, de vos corps subtils, c'est très important. Et donc en prenant soin de vos chakras, vous prenez soin de vos corps énergétiques qui vous composent. Ok? Alors, on va aller voir tout de suite lequel est pour vous recommandé ici. Ose faire du tri dans tes pensées. Chakra du 3e œil. Donc, ça, c'est un mantra important. Ose faire du tri dans tes pensées. Ça peut être vraiment un leitmotiv pour vous pendant ce mois. Le chakra du 3e œil se trouve au niveau, entre les 2 yeux, et d'un bleu-violet, vous voyez, je crois que ça s'appelle le bleu indigo, il me semble. Voilà, c'est celui qui vous permet d'avoir un apaisement mental, qui vous permet d'avoir de la clarté d'esprit, qui vous permet de connecter à votre savoir intuitif, à votre clairvoyance, d'accord? Celui-ci, lorsqu'il est brouillé, clairement, vous n'avez que le mental qui prend le dessus et vous n'arrivez pas à ressentir, à avoir intuitivement ce premier élan. D'accord? Donc c'est très important pour un équilibre quotidien qu'il soit équilibré. Comment on fait pour travailler son chakra du 3e œil? Alors vous avez plusieurs plusieurs possibilités qui sont tous à additionner évidemment. Vous pouvez vous accompagner de pierres spécifiques pour le chakra du 3e œil. Vous pouvez évidemment faire des méditations guidées comme je vous ai dit tout à l'heure avec la protection, la bulle de protection. Vous pouvez en même temps visualiser votre chakra du 3e œil qui est nourri, régénéré et qui est ouvert, vous voyez, au niveau entre vos 2 yeux. Et puis vous pouvez en plus vous accompagner avec ceci que j'ai créé pour vous. C'est une infusion spéciale avec des plantes énergétiques pour booster, nourrir, agrémenter, régénérer, booster votre chakra du 3e œil. Donc ça se présente comme ceci, ça s'appelle le Moon Intuition, celui pour le chakra du 3e œil. Donc on est sur une pochette comme celle-ci, à l'intérieur, hop, c'est une pochette rechargeable, donc vous l'achetez une fois. À l'intérieur, vous avez des petites infusettes comme celle-ci, donc vous en avez 12. Et donc vous rachetez après uniquement cette recharge de 12. Voilà, donc vous avez des plantes énergétiques à l'intérieur. Je vous laisserai aller regarder en détail les bienfaits de chaque. Et puis ici, vous avez un petit QR code. Je vais vous le montrer ici, vous l'avez un peu plus en détail. Donc comme vous pouvez le voir, c'est des gros morceaux, hein, évidemment, pour bien garder les vertus des plantes énergétiques. Donc ici, vous avez un QR code. Vous le flashez au moment de votre thé et vous recevez une guidance qui a été canalisée par moi, ce qui vous permet une ouverture encore plus importante dans votre travail spirituel, énergétique. Donc, vous avez toute une collection, évidemment, avec tous les chakras. J'ai également créé un thé spécifique pour les énergies du lion avec des plantes énergétiques que vous pouvez voir là. C'est la pochette bleue ici. Donc, pareil, c'est pour soutenir vos énergies au quotidien avec vos énergies spécifiques du lion. Et puis, je vous ai fait une proposition pour ce mois-ci. Hop, avec en plus le Moon Serenity. Qu'est-ce que c'est le Moon Serenity? C'est à prendre le soir, c'est une infusion également. Et ça vous permet d'avoir une bonne régénération et une bonne circulation de vos 7 chakras, puisque la nuit, les 7 chakras se régénèrent et se vident et se régénèrent, on va dire, et surtout connectent bien les 7 ensemble. Ce qui est important à savoir, c'est que quand il y en a un qui est bloqué, ça bloque aussi la régénération la nuit. Donc, excusez-moi. Ce que je vous propose, vous avez un pack avec une réduction spéciale pour justement le mois de novembre, c'est jusqu'au 22 novembre. Vous avez le Moon Intuition plus le Moon Serenity avec une réduction. Excusez-moi. Et vous en avez un autre où vous pouvez ajouter votre signe astro, donc vous pouvez avoir ces 3-là. Vous avez tout dans le détail de la vidéo. Ok? Je prends une dernière. J'ai pas d'eau là à côté de moi. Je vais terminer comme ça. Ça va le faire. Je vous prends un petit message des portes de l'intuition pour terminer sur votre guidance énergétique. Pour continuer avec votre mantra, ose faire du tri dans tes pensées. Hop, nous avons la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Magnifique cette carte. Voilà les amis. Allez, on va passer
Vous avez tout dans le descriptif de la vidéo, évidemment. Et puis, si vous n'y arrivez pas ou quoi que ce soit, vous me contactez. Vous avez le site internet. Ma marque de thé s'appelle Moonchi. Vous l'avez vu, je l'ai marqué. Il y avait la petite carte. Et si vous avez le moindre problème, vous m'écrivez. Il y a le site internet, il y a le Instagram, etc. etc. Ok? Allez, on va passer aux anges. Est-ce que... Ah bah, j'ai la carte qui a volé avec, donc je vais vous la lire. C'est l'archange Raphaël qui est avec nous. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Moi, ce que je vous propose ici, c'est est-ce que vous avez un sujet sur lequel vous souhaiteriez avoir un message des anges par rapport à cela? Si c'est le cas, je vous invite à penser fort à ce sujet ou bien à, à formuler une question. Et on va aller voir tout de suite. Nous avons agissez et... Nul besoin de s'inquiéter. Ok. Alors, par rapport à votre questionnement, on vous dit de rester dans l'action. Donc, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait du mouvement par rapport à votre vie ou par rapport à ce sujet. Donc, on vous dit... Alors, quand on dit agir ici, et c'est ce qu'on me dit, ce n'est pas dans le contrôle. Hein, ce n'est pas contrôler la situation. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Imaginons que vous m'avez demandé est-ce que je vais rencontrer l'amour de ma vie. Ici, on vous dit agissez, c'est continuer à mettre du mouvement dans votre vie, donc à sortir, à faire des choses qui vous font plaisir. Peut-être si vous avez envie, continuer les applications de rencontres, ou bien, vous voyez, agissez dans le sens, c'est pas forcer, c'est continuer à être en mouvement. C'est vraiment le sujet. Et vous voyez, sur la carte ici, on a une licorne, et en fait, la personne a des ailes et elle envoie, vous voyez, des espèces d'étoiles filantes comme ça. Et pour moi, ça veut vraiment me dire, et la licorne, elle aussi, elle envoie des étoiles qui brillent. Et en fait, tout ça me montre que, en fait, plus vous allez continuer à lancer des choses un peu de part et d'autre, donc en faisant de la vie autour de vous, et plus, en fait, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter parce que ça va arriver autour de vous. Vous voyez, plus vous êtes sclérosé, moins vous mettez de mouvements et de choses qui évoluent, qui changent et qui apportent de nouvelles énergies, et plus les situations s'éloignent de vous. D'accord? Moins vous vous en rapprochez. Parce que sinon, ce serait déjà là, en fait, si vous voulez. Vous voyez? Je ne vais pas reprendre parce qu'on a eu le message de l'archange Raphaël. Donc, c'est bon. Je vais prendre maintenant votre maître ascensionné, le message qu'il a pour ce mois, pour vous accompagner. Et vous pouvez l'invoquer dans vos demandes pendant ce mois, lorsque vous faites vos prières ou vos demandes ou votre protection. Vous avez déjà l'archange Raphaël. Et on va aller voir. Hop! Non, il y en a deux. J'en veux qu'une. Pour nos amis Lions, pour ce mois de novembre, s'il vous plaît. Ah, c'est celle-ci. Et nous avons Melchisedec, ou Sedech. Ça s'écrit Melchisedech. Et on a la loi spirituelle de l'attraction. Allons lire ça. Hop, la situation dont il est question est le résultat de la loi spirituelle de l'attraction. Vous avez attiré certaines personnes ou situations parce qu'elles reflètent vos pensées, vos émotions et vos convictions. De la même façon, il y a des personnes et des événements que vous avez déjà trouvés agréables et qui sortent de votre vie à présent, que votre énergie est canalisée vers votre monde, votre mission spirituelle, ce qui s'assemble se ressemble. Signifie que toutes les personnes et tous les événements qui meublent votre vie sont le fruit de vos schémas de pensée. Pour attirer d'autres types de gens et d'événements, ayez des pensées plus constructives, aimantes et joyeuses. Les maîtres ascensionnés et les anges peuvent vous aider à négocier ce changement de cap. Autre signification possible, vous pouvez influencer cet état de choses et même provoquer un revirement de situation pour le meilleur en ayant des pensées plus positives. Grâce à vos prières et à vos affirmations, une merveilleuse personne ou situation vient d'entrer dans votre vie. Cet état de choses n'est ni une récompense ni une punition. Vous l'êtes attiré, ce qui signifie que vous pouvez également la repousser ou l'amplifier à votre convenance. Ne visualisez et n'affirmez que ce que vous souhaitez vous attirer. On va terminer avec votre prière. Vous pouvez la faire le matin et ou le soir et vous pouvez vous accompagner tout le mois avec. Évidemment, si ça vous parle. Alors, voyons voir. La prière pour nos amis Lions. Hop. Pour le lever,
Mes guides spirituels, je vous demande humblement de m'accompagner pour cette journée qui commence. Merci pour la chance qui m'est donnée de vivre encore aujourd'hui des expériences qui vont enrichir tout mon être. Quoi que je vive sur ma journée, cela me sera très utile pour mon évolution. Gratitude, affirmation, la vie est belle, magnifique, merveilleuse. Merci d'être en vie, merci la vie. Voilà ce que j'avais pour toi. J'espère que cette guidance t'a aidé, t'a parlé et t'apportera les meilleurs messages et la meilleure énergie pour que tu réussisses ton mois de novembre comme tu le désires. N'oublie pas, comme toujours, évidemment, très important pour soutenir la chaîne, mon travail, et puis également, ça me fait très plaisir aussi de les recevoir. N'hésite pas à liker cette vidéo, à mettre un commentaire, évidemment, pour me dire comment ça se traduit pour toi dans ta vie, dans le concret, matériellement, tout simplement. Et puis, évidemment, n'hésite pas à partager cette vidéo si tu penses à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait aider, pourrait accompagner. Et puis, évidemment, si tu souhaites partager mon travail sur les réseaux, c'est avec grand plaisir. Je te souhaite un merveilleux mois de novembre. Je t'envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je te dis à très bientôt. Je t'embrasse et je vous aime.